La BAC avait été utilisée industriellement au début du mouvement social pour ça, pour aller chercher les gens à l'intérieur du cortège, un petit peu de la même manière qu'elle le faisait dans les quartiers populaires, hein, cette technique où en gros on utilise les unités de maintien de l'ordre pour encadrer le quartier ou pour encadrer la manifestation. Enfin, c'est là qu'il y a importation. Donc en gros on crée une sorte d'enfermement qui va faire monter la pression. Quand on isole une tête de cortège, c'est ça que vous voulez dire? Oui, mais ou un quartier populaire. Enfin, Ah parce oui, que oui. ça a d'abord été expérimenté dans les quartiers populaires, et avant ça a été expérimenté aux colonies. Ouais. Même je reprends le modèle de la bataille d'Alger, et déjà sur ce point-là, Ouais. hein, c'est-à-dire on utilise des unités militaires pour enfermer la Casbah, et on va utiliser des unités spéciales pour pénétrer à l'intérieur de la Casbah et aller se saisir des meneurs, etc. Et en fait, on va se saisir de un peu n'importe qui pour terroriser. Il se passe la même chose dans les quartiers populaires, enfin la même chose. Il y a un cadre similaire qui est importé, enfin une réflexion du même ordre qui fait qu'on commence à utiliser dans les années 80-90 des formes d'enfermement avec des unités de maintien de l'ordre et où les BAC vont faire le travail des unités spéciales de pénétrer à l'intérieur du quartier pour aller chercher les gens. Et du coup, ce système-là, et du coup qu'on pourrait un peu appeler de cocotte minute, parce qu'en fait quand on enferme les gens et qu'on les provoque et qu'on les harcèle avec des unités comme les BAC, bien entendu les gens se soulèvent, enfin, c'est normal, et du coup généralement il y a les médias autour qui vont permettre de fabriquer la publicité autour de ces méthodes-là. Et ben ça a été importé pour la gestion des mouvements sociaux.